Voilà, il y a quelques jours, on avait vécu ça ensemble. Donald Trump était, on vous a raconté dans les détails comment il était en meeting, en discours à la chambre économique de Detroit, que ça devait durer une demi-heure. Ça a duré, je crois que c'était vendredi dans Maintenant Matin, on a vu ça. Ça devait durer une demi-heure, ça a duré presque 2 heures. Ça a duré 2 heures. Ils ont été surpris. Trump est arrivé en mode je vais vous faire un discours, un meeting politique MAGA, alors que ça devait être une séquence de questions-réponses. On vous a montré des extraits extraordinaires et la conclusion de tout ça qui, depuis, a fait la une et que la une à Detroit, c'est que, étant à Detroit, il a choisi de attaquer Detroit et donc d'expliquer que si Kamala Harris était élue, l'Amérique se deviendrait comme Detroit. Et il n'a pas dit ça de manière positive en parlant de villes à l'abandon, etc., etc. Et donc, évidemment, Detroit, je vous le rappelle, c'est dans le Michigan. Le Michigan est un État clé. Évidemment, du côté de la campagne Kamala Harris, on s'est emparé de ce sujet et on va voir, vous allez voir tout de suite, avec une publicité coup de poing contre Donald Trump. À la Detroit, quoi. Ouais, exactement, dans l'esprit de Motor City. Hein. Motor City, c'est le surnom. Et donc, vous allez regarder cette publicité. Et puis, cette publicité, c'est que le début de l'histoire. C'est parti. They said we were dead. Detroit waving the white flag, the city filing for bankruptcy. That our best days were behind us. That living here is like living in hell. But you know what we said? We said, F that. We rebuilt ourselves. We looked out for each other, got our hands dirty, and put in the hard work. And this guy, he don't know anything about that. We are a city of winners, of up-and-comers, of builders, the Motor City. Bigger and better. Here, we believe in freedom. We don't bow down to nobody, and we never will. And so what Donald Trump doesn't understand, or care to learn, is that when he said, our whole country will end up being like Detroit if she's your president, that he should be so goddamn lucky. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Donc, Detroit contre tout le monde, contre le reste de la Terre, c'était la mentalité, leur slogan évidemment, c'est une ville qui avait énormément souffert de la crise et qui s'est reconstruite. Et donc, c'est vraiment le ton de cette pub. Hein. Ils sont partis de Detroit versus Everybody à Detroit versus Trump, que je trouve énorme. Ouais. Et je prends le pari là tout de suite dans le chat, vous pouvez le noter, qu'il y a un petit artiste pas trop connu qui va donner les droits de sa petite chanson pas trop connue, Lose Yourself, à la campagne Kamala Harris, comme il a fait à Joe Biden en 2020. Ouais, il aura Eminem. le mot à dire. Ouais, Eminem qui est de Détroit et qui n'aime pas Donald Trump. Et donc, évidemment, tout ça, c'était le premier épisode Coup de poing. Il y a une autre vidéo qui n'est pas diffusée en télévision parce que, évidemment, vous l'avez bien compris, à Detroit, les démocrates se sont dit, tiens, on va pas se gêner. Donc, le spot publicitaire est diffusé toute cette semaine à Detroit parce que c'est une semaine importante. Hein, Cody, qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours ? Dans 6 jours, il y aura Barack Obama qui sera à Detroit pour parler à des milliers de gens de Detroit parce que dans 6 jours, c'est le premier jour du early voting, donc il peut aller inciter des gens d'aller voter direct après sa réunion, son meeting. Donc c'est vraiment un moment clé et on en parlait, c'est vraiment de l'artillerie lourde d'avoir Obama qui fait de la pub pour Kamala dans le nord, il y a Clinton qui le fait dans le sud et on disait c'est intéressant, il y a 2 présidents démocrates, 2 anciens présidents plus Biden qui font de la pub. Donc oui, 3 présidents qui font de la pub pour Kamala et du côté républicain il y en a 0. Il n'y a même pas un ancien vice-président qui fait de la pub pour Donald Trump. Il y a quasiment plus personne qui était vraiment... On va dire qui soutient, pas de faire de la pub, qui soutient. L'ancien président républicain d'ailleurs, il vote pour qui ?
L'ancien vice-président, il a dit Je pensais à Cheney, mais oui. Oui, le Pence a dit qu'il ne voterait pas pour Donald Trump et Cheney, qui est un ancien vice-président, il vote pour Kamala Harris. Donc ça veut dire beaucoup. Et c'est vrai que l'envoi de Barack Obama avec sa popularité à Detroit, je suis persuadé qu'on a vu son discours à Pittsburgh il y a quelques jours où il était déjà extrêmement agressif à l'attaque contre Donald Trump. Là, c'est certain qu'il va rebondir là-dessus. Kamala Harris, elle aussi, a rebondi dessus, au-delà de ce spot de campagne qui donc va être diffusé toute la semaine sur les chaînes de télévision de Detroit pour dire voilà, vous pouvez voter à partir de jeudi. Gardez ça en tête, gardez la manière dont Trump vous voit. Évidemment, du côté Trump, il y a une énorme critique sur Detroit. On a appris il y a quelques jours, grâce à la journaliste Lauren Windsor, que Roger Stone expliquait qu'il souhaitait, ça faisait partie du plan pour justement contester les résultats de l'élection, de se dire c'était quelque chose qu'ils ont déjà essayé de faire en 2020. C'est important, ça fait partie du dossier de Jack Smith. En 2020, ils ont déjà essayé de venir empêcher pour que le dépouillement, pour qu'on arrête de compter les voix, comme ça avait été fait en 2000 en Floride. C'est le même modèle. Et donc, Roger Stone, ne sachant pas qu'il était enregistré, pensant être avec des supporters MAGA, leur a expliqué qu'il y avait les mêmes plans pour Detroit. Et c'est pour ça que Trump, en permanence, même si d'un côté, il essaye de séduire l'électorat noir, on va y revenir dans quelques secondes, en même temps, il critique toutes ces grandes villes. Vous allez l'entendre parler de Milwaukee, vous allez l'entendre parler de Detroit, de Philadelphie, d'Atlanta, parce que ce sont des villes où il y a énormément de votes urbains, de votes de la communauté noire américaine, donc de votes qui sont pro-démocrates, et il ne veut pas que ces votes-là comptent. Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose, Thomas. Et donc, excuse-moi, je voulais vous montrer Kamala Harris qui réagit, évidemment filmé, réagit à la déclaration de Donald Trump. Je vous l'ai dit, l'histoire n'est pas terminée. Vas-y, Thomas. The whole country is going to be like, you want to know the truth? It'll be like Detroit. Our whole country will end up being like Detroit if she's your president. You're going to have a mess on your hands. Someone who spends full time attacking great American cities is unfit to be president of the United States. And look, when you watch the cities he attacks, you're talking about cities of middle class, hardworking people. And by knowing what he does to attack those cities, you should know he's not looking out for you. Et c'est pour ça qu'il y a tous les syndicats, ou quasiment tous les syndicats, qui votent contre Trump et qui font tout pour qu'il ne soit pas élu. C'est exactement vrai ce qu'elle raconte à chaque fois qu'on passe, surtout dans ça fait plusieurs villes dans le Rust Belt qui attaquent, qui sont des villes clés, surtout quand on pense Detroit et syndicats. Il n'y a pas une ville que je crois qu'il y a plus de syndicats aux États-Unis, peut-être New York, ouais. Mais sinon c'est vraiment une ville hyper importante pour cette classe moyenne des États-Unis. C'est sûr, mais de toute façon, comme tout à l'heure, Thomas prenait le pari en parlant d'Eminem, je vous prends le pari que le soir de l'élection et les jours qui vont suivre, il va mettre en avant encore une fois Detroit et Fulton County, etc., pour dire, voilà, ce sont des villes noires, les Noirs trichent, et c'est pour ça que je ne suis pas en train de gagner, et que du coup, si on enlève ces villes-là du compte, on ne devrait pas les compter, vu que c'est des villes remplies de tricheries. Vous verrez, j'ai gagné l'État doit me revenir, un petit peu comme le sondage dont je vous ai parlé hier avec Jean-Marc Léger de TIPP, qui, la seule manière dont ils ont trouvé pour mettre Donald Trump en avance en Pennsylvanie, c'est d'enlever de leur panel tous les électeurs qui étaient de Philadelphie. C'est le même esprit. Oui, c'est le même esprit. Que Detroit, c'est plus de 600 000 habitants dans un état de 10 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment considérable dans le Michigan. C'est sûr. Donc, c'est sûr, oui, si on enlève une grosse partie de la population, Trump peut gagner. C'est comme dire, si on enlève tous les buts que notre équipe a marqués, je peux gagner au foot. Oui, c'est un peu le concept d'une élection. C'est certain. Et donc, pour revenir sur
sur cette parenthèse de cette double ambiguïté de Donald Trump qui a ce discours où il veut séduire une partie des électeurs noirs, principalement des hommes et principalement des jeunes hommes, ou en tout cas les décourager pour ne pas voter Kamala Harris, et en même temps critiquer les villes noires. Donc c'est assez particulier comme position, mais il en est là. Il y a des moments de ces discours qui sont complètement fous. On va regarder c'était il y a 2 jours, mais en fait c'est quelque chose qu'il répète à tous ses meetings. Vas-y Thomas. Black men, I love black men. I love them. I love them. I have gone through the roof with black men. Black men. I don't do quite as well with black women, I must say. I don't know why, but I'm sure that'll work out too. But I do appreciate it. Si on sort cette phrase I love black men de Trump dans n'importe quel autre contexte, c'est tellement... Il dit des choses tellement bizarres. Mais bon, c'est du clientélisme et ouais, c'est peut-être weird, mais en fait, il y a pire. Il y a pire. Parce que du coup, ce discours, il faut aussi l'apporter sur Fox News. Et donc, on sait qu'il y a comment dire ça, un animateur de Fox News qui est toujours là. Il y en a plusieurs. On a Sean Hannity. Il y a tout un roster. Il y a tout exactement. Il y a toute une équipe sur Fox News qui est là pour défendre Trump quoi qu'il arrive. Mais oui, un qui prend le boulot, qui est capitaine de l'équipe. Exactement, et qui le matin doivent recevoir les points importants. Bah tiens, Donald Trump aujourd'hui, il doit séduire les électeurs noirs. Tiens. Aujourd'hui, c'est l'électeur hispanique. Et donc, il y en a un aujourd'hui qui, en tant que lui-même noir américain, est venu je le reprends, en tant que noir, en tant qu'homme noir américain, est venu critiquer Obama parce que justement Obama fait campagne en ce moment pour parler à ces fameux black men de Trump, et donc il a en tant que noir américain, homme noir américain, il a profité d'avoir le micro de Fox News pour expliquer que lui, il trouvait que c'était vraiment pas bien ce que faisait Obama. On écoute cet électeur noir américain, cet homme noir américain sur Fox News, c'est parti. And as a black man, yes, 0.1%, I resent Barack Obama accusing me of being a sexist and a race traitor. This tribal politics thing only works sometimes, like if there's the first Catholic president, yeah, you maybe go with JFK. I'm not Catholic. Just want to put that out there. Clearly. I'm also not Jewish. A lot of people think that. No one thinks that. I get that a lot for some reason. I think it's my hair. But it's also, you know. Bien sûr, Jesse Waters. 0.1%. Jesse Waters, as a black man, donc est en train de nous dire que il est noir américain, qu'il a 0,1% de son sang qui est noir américain, et donc il est en position de parler pour les électeurs noirs américains. On en est là. Non, c'est même plus du niveau weird. Je vois passer ton message, Cornel, online. C'est pire que ça. C'est affligeant. Cody parlait de si on sortait le clip de Trump, I love black men, et juste on te donnait ça. Si je te passais le clip juste, un clip de Jesse Waters qui dit as a black man, je t'aurais dit, mais c'est quoi ce truc? Quand on est dans ce monde, au-delà de la plaisanterie, parce que effectivement on est choqué pareil que vous, mais quand on est dans ce monde post-vérité, que les sondages vous démontrent, hein, c'est la première partie de l'émission, avec ces Américains MAGA qui ont une vision parallèle contre les faits. Hein, la bourse bat tous les records, des records tous les jours. Ben, les électeurs de Trump vont vous dire la bourse va mal, parce que Trump leur dit la bourse va mal, parce que Jesse Waters leur dit que la bourse va mal. Cette vidéo, elle est dans cet esprit-là. Dernière petite chose sur Detroit, parce que c'est une aventure que vous suivez.
il y a un nouvel habitant. C'est une aventure que vous suivez. C'est une aventure que vous suivez. Si vous étiez en plus avec nous avec en Maintenant Matin, ça va vous faire plaisir. Ouais, Maintenant Matin épique. Il y a un nouvel habitant qui vient d'aller s'installer depuis aujourd'hui à Detroit pour aller marquer sa solidarité avec les habitants de Detroit, son opposition à Donald Trump. C'est un habitant de taille. Hein. Oui, bah, Ouais. je suis toujours. Ce n'est pas un black man. Hein. Non, ce n'est pas un black man, mais... Un 0.1%. Non, c'est un habitant de... Non, ses gènes sont purs, à lui, justement. On va voir si le chat reconnaît, parce qu'en fait, Cody, en plus, tu le connais, il habitait à Vegas au moment. Ouais, il habitait à Vegas, c'est un habitant de poids, de taille colossale, qui vient donc de rejoindre Detroit. Allez, c'est parti, Thomas. Et voilà. He's back. He's back. Allez, vas-y. Donc voilà, après avoir passé quelques jours près de Las Vegas, après avoir passé quelques jours à Phoenix, en réponse aux propos de Donald Trump, notre statue géante Crooked and Obscene vient d'arriver à Detroit. Donc voilà, c'est une manière de troll Donald Trump dans les États clés. Je ne sais pas qui est en charge de ce programme-là, mais c'est excellent, cette manière que voilà, la statue de Donald Trump tout nu, il a fait le voyage, donc voilà, il vient de s'installer à Detroit. La photo, bravo l'artiste, hein, c'est fantastique, il a trouvé l'angle parfait pour cacher ce qui est justement crooked and obscene. Donc voilà, c'était notre dossier Detroit. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite dans Maintenant Dimanche.